À cause de mon alcoolisme, ma relation avec Nora s'est dégradée, s'est beaucoup dégradée. Et puis, quand je me faisais de l'argent, puisque j'ai rencontré très jeune, elle a commencé à me négliger. Elle voulait l'argent, elle voulait une voiture, elle voulait des parures, voyager et tout le reste. Oui, mais après, elle m'a négligé. Et en plus, moi, j'étais un peu alcoolo. Donc, je me suis mis dans les bras de Hanan. C'était une femme. Et si je dois la classer, je ne sais pas comment dire. Mais malheureusement, on a passé moins d'une année ensemble. J'ai les larmes aux yeux. Mais Hanan, c'était ma deuxième femme. C'était une femme extraordinaire. Et le jour de sa mort, on parlait au téléphone. C'était à peine, il y avait les Nokia qui sont sortis, ou les Alcatel. Je ne me rappelle pas du... Mais bon, j'ai parlé avec elle. Elle était à quelques kilomètres de chez elle, à Beni Mellel. Elle roulait en voiture. Et puis, le boom, je l'entends toujours. Le boom. Voilà, donc j'ai pris ma voiture et j'ai filé vers Beni Mellel. Je roulais à 200 à l'heure et voilà, donc c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. L'état de sa voiture. Voilà, donc je la vois de loin et je pleure et je retourne. J'avais une garçonnière euh, à côté de Chimicolor. Oui, c'était mon appartement, on a déjà parlé de ça. Et voilà, je me suis enfermé pendant une année. Il y avait mon ami Ali qui m'apportait de quoi boire. Il me coiffait et j'étais vraiment perdu. La mort de Hanan était la pire catastrophe que j'ai vécue dans toute ma vie. J'arrivais pas à y croire. J'étais vraiment mal. Après, je me redresse et je suis devenu sans sentiment. Pour la fierté de la famille, je continue à entretenir la société, mais on commence à perdre, parce que voilà, donc avec la concurrence chinoise et tout le reste, c'était pas mon kiff en plus. Donc voilà, et je m'associe avec un Italien. Je vais pas dire le nom. C'était pour des machines vending, c'est des machines de café qu'on posait et qu'on récupérait les sous. Voilà, donc c'était du café, c'était normal. Et c'est après ça que les ennuis, ils ont commencé, on va dire. C'était pas les ennuis, mais les perspectives. On gagnait pas mal d'argent quand même. Et c'était du cash, c'était du vending, donc du cash. Mais le mec, il était mordu du casino. Et il m'a transmis la maladie. Ouais. Et un jour, il est venu sans... c'est là que les ennuis commencent. Moi, je me suis calmé. Donc, je faisais des petites transactions, mais pas alarmantes. Il y a son associé qui vient de l'Italie. Il me parle en privé avec moi direct. Il me dit, est-ce que tu connais un taulier, un bon taulier? Ben, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, voilà, on veut faire une cachette. Est-ce que tu as des connaissances? Sans l'accord de mon ami, il ne savait rien. C'était son partenaire. Voilà, donc il m'a demandé un taulier. Oui, j'ai amené un taulier. Parce que j'étais dans le bain. Le taulier, il fait aussi le trafic des voitures, des motos aussi. Donc, voilà, j'emmène un bon taulier. Il appelle un gars qui est venu avec une Ford Galaxy. Je me rappelle très bien. C'était une Ford Galaxy. Voilà, il fait une bonne cachette. Un demi-réservoir, on appelle ça comme ça. Et après, il me dit, est-ce que, voilà, tu m'as aidé à faire ça, mais il me faut de la cam.
J'ai dit, oui, oui, je connais des gens. Je connais des gens, mais on va voir. Il m'a fait rentrer doucement, doucement dans la combine. Oui, je trouve des fournisseurs. Après, je trouve l'astuce pour que les chiens ne sentent rien. Après, on remplit et sans que mon copain se sait quelque chose. Voilà, donc, et ça marche. Bon, moi, j'ai rien gagné. Non, j'ai rien gagné, mais ça a marché. C'était le premier coup. Et j'étais très content pour ça. Après, il est revenu. Il m'a dit, écoute, notre partenaire, on ne doit pas lui cacher. On va parler une vérité. On a fait. Et il rentre avec nous dans la combine. Il était OK. Vu la société que j'ai héritée de mon père et que ça demandait beaucoup de fonds, vu la famille que j'entretenais, il y a Nora et mes enfants, mes 4 sœurs, ma mère, mon luxe, mes dépenses, c'était alléchant. On a négligé le vrai travail et on a commencé à faire des opérations pareilles. Et ces opérations-là, oui, on transportait, oui, on faisait sortir une voiture par semaine. C'était vraiment très chaud, très chaud. Et ça marchait, ça marchait, ça marchait. Donc une voiture est tombée en premier. Voilà, après on est passé au camping-car. Après on a trouvé une autre astuce. C'était dans un bateau marocain, un grand bateau qui faisait l'Italie. Voilà, il faisait Sète, le port de Sète. Et on a pu avoir l'équipage du bateau. Voilà, donc c'était un médecin du bateau qui montait avec la valise remplie, personne ne le fuit. Et après, c'était l'équipage qui sortait, déjà arrivé à 7. Chacun, il sortait avec, au ventre là, dans la ceinture, avec 4-5 kilos chacun. Voilà, ils sortaient devant la police là-bas, c'était, ils se connaissaient, salut, salut, on fume. Et, après, ils déposaient la cam dans des voitures, dans une voiture qui était garée dans le parking. Après, c'était une transaction qui a changé ma vie. Et cette transaction-là, je vais la raconter. Bref, il y avait à Paris, dans les 500 kilos, que la France n'en voulait pas. Parce que la qualité de la France diffère de la qualité de l'Italie. Et on fait appel à moi parce qu'on s'est connus dans plusieurs réseaux là, donc tout le monde connaît tout le monde. Et oui, je pilote la chose. Et je demande. Alors, la marchandise, elle appartenait à un Hollandais, marocain, d'origine marocaine. Et je vais à Amsterdam, je négocie avec lui, je lui dis, écoute, ta marchandise, elle est pourrie, là où elle est. Plus ça traîne, plus ça perd sa valeur, plus ça refroidit. J'ai une condition, il m'a dit quoi? J'ai dit, on n'a pas le montant pour te payer, même à 300 balles kilo, on n'a rien. Mais je peux l'acheminer jusqu'à Milan. Et là-bas, on a un acheteur. Oui, je prends la photo. On appelle ça la photo. C'est une petite plaque de 50 grammes. Là, c'est un échantillon. On l'appelle la photo. Voilà. J'ai dit, oui, je prends la photo avec moi. Et tout ça, c'était en voiture. Voilà, et je reçois la photo, je l'emmène. Et ils sont OK. Je dis, écoute, il y a 3 voitures qu'on doit payer. Et avec leur équipage et tout, donc c'est vraiment un montant, quoi. C'est pas. Bon, je négocie avec lui, il me dit, écoute, moi je te fais confiance.
Oui, il m'a fait confiance. C'est-à-dire qu'il m'a donné la cam, les 500 kilos, gratuitement. Mais je devais les acheminer. Donc, oui, on a gratté par-ci, par-là, on a ramassé un petit montant, on a ramassé quelques criminels avec quelques voitures, la voiture qui passe devant, la voiture qui a la marchandise, la voiture qui suit derrière, pour qu'on ne nous baise pas, quoi. Voilà, et puis la marchandise, elle arrive. Elle arrive, elle est payée, cash. Après, c'est là que vraiment les ennuis, ils ont commencé.